ready? You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. Salut à toi le gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble d'un accessoire très utile lorsqu'on pratique le vélo, le gravel en particulier. Parce que j'imagine comme moi, vous utilisez souvent votre smartphone. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce smartphone? Est-ce qu'on l'utilise comme un outil pour nous indiquer le chemin, si on met dessus sa trace GPS, avec une application de type Komoot, dont la vidéo va bientôt arriver d'ailleurs sur la chaîne? Est-ce qu'on le garde juste dans sa poche? Ou est-ce que comme moi, en fonction des circonstances, on fait un peu des deux? Alors si on veut un système qu'on puisse à la fois mettre dans sa poche et à la fois mettre sur le guidon, il faut donc un système qui soit extrêmement facile d'utilisation, très simple, très fiable et puis très sécure, parce qu'en gravel, c'est géré quand même pas de perdre un smartphone qui en général vaut souvent plusieurs centaines d'euros. J'imagine que comme moi, vous utilisez fréquemment ce petit objet que j'ai là dans ma poche, à savoir votre smartphone. Effectivement, quand on fait du gravel, le smartphone c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour plein de raisons. Pour faire des photos déjà, c'est une très bonne pratique, comme ça permet de les mettre sur les réseaux sociaux. Mais surtout pour utiliser les fonctions d'application qui permettent d'avoir une trace. Moi par exemple, je suis un grand utilisateur de Komoot. Et d'ailleurs la vidéo Komoot est en cours de réalisation. Et je ne peux pas vous dire quand elle va sortir, mais elle va arriver bientôt. Donc la question qui se pose, c'est lorsqu'on utilise son smartphone, comment le mettre sur son cintre ou son guidon? Alors j'ai cherché beaucoup de systèmes. Je voulais pas un système compliqué, puis je voulais un système qui se monte et se démonte facilement. Parce que moi j'aime pas rouler tout le temps avec un téléphone. Je trouve ça trop gros. Donc souvent moi je fais la trace avec mon GPS, qui est un Garmin 520 Edge, qui a déjà pas mal d'heures de vol, pas mal d'années, qui est pas le plus performant du marché, mais bon, bonhomme allant, ça fait le job. Et du coup j'utilise mon smartphone dans plusieurs conditions. Je l'utilise notamment lorsque je dois traverser des endroits un peu techniques, parce que l'écran est plus grand que mon GPS, ou parfois j'ai fait une trace sur le GPS et puis pour diverses raisons on perd la trace et il faut se recalculer vite. Donc là souvent je prends le téléphone, où ça m'est arrivé une fois d'être paumé, et là j'ai fait Google Maps pour qu'il me ramène à la maison, parce que vraiment je ne retrouvais pas le chemin, il faisait nuit, j'ai plus d'électricité, il fallait que je rentre, bref, les conditions. Donc on a toujours besoin d'avoir un système qui permette, moi je trouve, à l'arrache, de mettre son téléphone sur son cintre ou sur sa potence, en fonction de comment est fichu votre vélo et votre poste de pilotage. Alors j'ai trouvé la solution, elle est là dans ma poche, je vous la montre, et ça tombe bien parce qu'en plus pour faire bénéficier d'une bonne promo dessus, c'est le système Shepherd. Alors c'est une boîte française, donc ça mérite ça. C'est un système très simple, un système qui est basé sur un gros aimant extrêmement puissant, que l'on met avec une sangle élastique, soit autour de son cintre, soit autour de sa potence. Et puis à l'intérieur de cette pochette, je vous montre, je fais ça en pédalant les mains lâchées. Je sais pas ce que ça va donner au montage. Hop, on a une petite pochette comme ceci, une pochette donc qui est à la fois étanche, dans laquelle on range son smartphone. Alors la pochette est tactile, donc on peut tout à fait contrôler son smartphone facilement. Et à l'arrière, vous avez un gros aimant, une grosse place métallique, parce que l'aimant lui est fixé sur votre cintre, et vous venez juste poser. Et ça tient du feu de Dieu. Alors je vais vous montrer d'ailleurs, pour vous montrer que ça tient vraiment. Donc je vous montre, il suffit de le poser, voilà, vous voyez, il est là, et je vous montre vraiment, puisque là je tiens juste la pochette, et vous voyez, je soulève mon vélo juste en le tenant par la pochette. Et vous voyez, ça tend l'élastique qui est en dessous, mais ça ne bouge pas. Donc moi je suis descendu dans la caillasse, dans des pierriers, des endroits pas possibles, ça ne bouge pas. Le petit inconvénient, c'est que parfois ça peut légèrement tourner sur la droite ou sur la gauche, c'est vrai, mais en tout cas ça ne bouge pas. Alors le principe est simple, en fait vous avez votre smartphone, alors avec ou sans coque, moi j'enlève même pas la coque,
Et en fait, on peut le glisser tout simplement dans la pochette. J'ai posé le smartphone ici, donc on a là les indications. Et c'est vraiment épatant. Ça bouge pas, ça tient super bien. Là, moi je le mets plutôt sur la potence pour que ce soit dans l'axe et que je puisse facilement accéder au guidon, notamment lorsque... Moi j'aime bien pouvoir accéder ici, là. J'aime bien pouvoir mettre mes mains en haut du guidon dès que ça monte. Et puis souvent c'est une position que j'adopte très souvent pour rouler. Donc pour moi c'est la bonne position de le mettre là. Et comme c'est tout petit, et ben ça permet de l'enlever facilement, de le mettre dans la poche et pas de l'avoir, contrairement à d'autres systèmes, un gros système complexe. On l'enlève comme on veut. Vous voyez, il reste pas grand chose, juste le petit rond là qui est le rond aimanté. Et souvent le rond aimanté, ben moi je l'enlève. Et par exemple cet été, lorsque j'ai traversé la France en vélo, ben, j'avais juste mis dans mes sacoches. Et à un moment donné j'en ai eu besoin, donc je l'ai sorti, je l'ai clipsé. Et en 2 secondes ça me permettait d'avoir un système qui soit pas là permanent. Donc j'aime bien le mettre quand j'en ai besoin et l'enlever quand j'en ai pas besoin. Alors en plus il y a une petite fente exprès pour pouvoir, comme vous le pouvez constater, lorsqu'on roule avec, si vous voulez brancher un chargeur, une batterie externe pour alimenter votre portable par la petite faille. Donc ça marche super bien. Alors le gros avantage de ce système, c'est qu'il est pratique, il est pas très cher en plus. Bah voilà, regardez dans le descriptif sous la vidéo, il y a un petit code promo pour celles et ceux qui sont intéressés pour leur avoir vraiment un prix super compétitif. Et puis voilà, c'est fiable, ça bouge pas, c'est super costaud. Le petit bémol qui peut en être un en fonction de votre smartphone. Moi j'ai un ancien smartphone, hein, j'ai un iPhone 8, hein, je suis pas de la dernière génération. Et effectivement là pour le coup l'empreinte digitale au travers de la fenêtre plastique ne fonctionne pas. Ça il faut le savoir, mais c'est compatible. Il y a différents types de pochettes en fonction de la taille de votre téléphone. Si vous avez un assez petit, un moyen, un très grand, toutes les tailles sont à peu près compatibles, un peu à peu près toutes les marques. Ça faut vous renseigner, vous regardez sur le site. Bah voilà les amis, pour toutes les autres questions, bah laissez-les dans les commentaires. Comme d'habitude j'y répondrai au mieux, à peu près à 80%. Savoir que je reçois beaucoup de messages aujourd'hui, soit par Instagram, Facebook, mon mail, Messenger, WhatsApp. Donc il y a des trous dans la raquette, j'arrive pas à répondre à tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde, mais je rappelle que YouTube c'est pas ma vie, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale, 3 enfants, donc faut aussi que je fais du vélo, que je tourne les vidéos, que je les monte, que je les assemble, donc parfois il y a des petits ratés, donc ne m'en veuillez pas si je vous réponds, ou des fois je réponds un peu tardivement, mais je fais vraiment au mieux. Et pareil, si vous voulez que je vous réponde, posez-moi des questions plutôt précises, qui amènent des réponses précises. 2 exemples de questions un peu extrêmes auxquelles je peux pas répondre, c'est question numéro 1, je voudrais m'acheter un gravel, lequel tu me conseilles? Mais il y en a 3 millions sur le marché, je peux pas répondre à cette question. Et à l'inverse, ne me demandez pas de réaliser une thèse de comparatif entre 4, 5, 6 vélos, avantages, inconvénients de chacun. Enfin voilà, faut pas non plus des questions qui soient trop dingues, parce que voilà, je peux pas y répondre, même si j'adorerais le faire, hein. C'est pas une question d'envie, c'est vraiment une question de temps. Voilà, dites-moi si vous utilisez un système de support de votre smartphone, lequel, qu'est-ce que vous trouvez comme avantage, comme limitation, si d'autres connaissent le système Shepherd et ce que vous en pensez. D'ici là, roulez bien, passez une excellente semaine de gravel. En plus là on est sur l'automne, il y a des très belles couleurs. J'ai vu, il y en a plein d'entre vous qui font des super photos sur les réseaux sociaux avec toutes ces couleurs chantantes de l'automne. C'est vraiment chouette, et comme quoi chaque saison cycliste a ses avantages. J'adore rouler l'été, j'adore rouler l'automne, et puis bientôt aller vers l'hiver, mais qui a son charme aussi. Et c'est l'avantage du gravel, du vélo en règle générale, c'est qu'on est beaucoup plus connecté avec la nature et les saisons. Je sais qu'il y a un petit côté fleur bleue à ce que je dis, mais ça moi j'apprécie particulièrement, parce que on vit mieux connecté peut-être avec la planète. Et voilà, c'est une réflexion tout à fait personnelle qui n'engage que moi. Allez, passez une bonne semaine, roulez bien, toujours plus nombreux, on se rapproche des 20 000. À bientôt, ciao ciao.